Bienvenue à chacun pour cette nouvelle édition de l'Instant Bible. Vous aussi, vous souhaitez accéder au message que contient la Bible, mais sans vraiment y parvenir? Alors restez avec nous. Cette émission a pour but de rendre le message contenu dans ce livre accessible à tous. Et ce sont les pasteurs Jétro Camille et David Millard qui ont accepté de relever le défi une fois de plus, j'allais dire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Coucou. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons nous attarder sur quelque chose qui n'a pas toujours bonne presse. C'est un mot qu'on cite pour définir souvent une catastrophe. C'est l'apocalypse. Et pourtant, est-ce qu'on pourrait considérer, selon vous, que l'apocalypse est une bonne nouvelle, pasteur David Millard? Disons que vu que le mot signifie une révélation, il peut y en avoir de bonnes et de mauvaises. Donc ça va dépendre justement de celui qui reçoit cette nouvelle, cette révélation. Est-ce que cette personne va la trouver bonne ou pas? Ça va dépendre de son expérience de vie. Alors donc vous venez de nous dire que l'Apocalypse, c'est une révélation. Et alors donc, qu'est-ce que c'est exactement l'Apocalypse? Révélation, quelle révélation, pasteur Jétro Camille? Bien, l'Apocalypse est un livre qui appartient à un style littéraire qu'on appelle le style apocalyptique. On trouve un certain nombre d'apocalypses à cette époque-là et puis ultérieurement également. C'est un livre qui a un usage massif de certaines images, des bêtes, des royaumes, des guerres, des flammes, des choses assez impressionnantes. Un ton qui est assez urgent, un ton qui est assez pressant. Et donc l'Apocalypse, qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, c'est un message qui vient de la part de Dieu, qui vise une époque spécifique de l'histoire du monde, vers la fin, et qui a quelque chose de bien précis à dire. Une nouvelle, et puis un certain nombre de nouvelles, et puis de mise en garde et d'encouragement à énoncer. C'est un peu l'équivalent des BD de l'époque. Des quoi? C'est l'équivalent des BD pour l'époque. Des BD? On va utiliser des images fortes pour véhiculer des sens, comme un peu une bulle de BD avec plein de symboles dedans. On comprend que le personnage est en colère ou que, on va transcrire des émotions, on va transcrire des messages parfois complexes, mais à travers des images chocs et des symboles forts. Et alors, quels sont les protagonistes de l'Apocalypse? Il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a quand même un paquet en ce qui concerne l'Apocalypse de Jean. Oui. La particularité pour moi de cet Apocalypse, de cette révélation, c'est vraiment dans son commencement qu'on nous précise qu'il s'agit donc d'un message qui vient de la part de Jésus, afin de nous aider à comprendre les événements qui vont conduire à la fin de notre monde et donc à cette réconciliation parfaite et totale avec le divin, avec la transcendance, avec Dieu, lorsqu'il fera le choix de revenir justement sur la terre. Donc en fait, les protagonistes principaux, c'est Dieu, Jésus et l'humanité. Et l'humanité, peut-être le Saint-Esprit aussi. Et Satan. Voilà. Et Satan. Et le diable. Du mal, tout à fait. Et alors, ce message, cette révélation, elle s'adresse à qui? À l'Église. À l'Église? Pas à l'humanité, à l'Église? Principalement à l'Église. C'est ça. L'idée, c'est que donc, dans la Bible, l'Église, c'est cette communauté de personnes qui font le choix d'adhérer aux valeurs de Dieu. Et ces personnes vont faire face à des difficultés et vont avoir l'impression qu'elles sont abandonnées. Et l'objectif de l'Apocalypse est là pour pouvoir leur montrer que non, elles ne seront pas abandonnées, que Dieu reste présent, Dieu reste au contrôle des événements. Et même lorsque tout semble partir de travers, Dieu reste au cœur de l'histoire, il reste au centre des choses et il protège son Église, sa communauté, ses enfants. Maintenant, si je peux réagir à cela, il y a Église et Église. C'est-à-dire qu'il y a les églises locales, les clochers, etc., les confessions, les gens. Et puis il y a l'Église, avec un majuscule, ce qu'on appelle dans le jargon un petit peu des chrétiens, l'Église universelle, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui sont fidèles à Dieu, à ses valeurs. Je pense que c'est ce que David appelle l'Église, effectivement. On ne parle pas d'une dénomination en particulier. Et alors donc, quand on parle d'Église avec un grand E, ça veut dire que c'est surtout les gens qui composent cette Église qui nous intéresse. Vous avez parlé de communauté. Et alors donc, quel rôle ces croyants ont à jouer dans le cadre de l'Apocalypse, dans le cadre de la fin des temps? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit, c'est de la fin des temps, ou la fin du monde, c'est comme on veut. Quel est le rôle qu'ils ont à jouer, ces croyants? J'ai peut-être un petit texte biblique dans Apocalypse 3, verset 14. Donc c'est écrit dans un style un petit peu particulier, mais le propos est assez clair.
Écrit à l'ange de l'église qui est à Laodicée, voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle de la vérité, enfin on parle de Jésus, quoi. Je connais que tu es ni froid ni brûlant. Si seulement tu pouvais être froid ou brûlant, mais comme tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien, mais en fait tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne le sais même pas. C'est pourquoi, voici ce que je te conseille, achète chez moi de l'or que le feu a rendu pur, et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, alors tu ne seras pas nu et tu n'auras pas honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux et tu verras clair. Tout ce que j'aime, je les corrige et je les punis. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie. Alors voilà, c'est écrit dans un langage un peu particulier, dans le langage d'un père qui va corriger un enfant un peu désobéissant, un enfant là en l'occurrence qui s'y croit un petit peu trop. Et peut-être qu'une des choses que les croyants peuvent faire à la fin des temps, c'est gagner en clairvoyance, en lucidité, en capacité de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui relève de la culture, de la tradition, de ce qui relève vraiment du principe de foi vivifiant et essentiel. De faire la différence entre ce qui est la mode, je sais pas, la consommation, s'éclater, la liberté sexuelle, voilà, ce qui est tendance en ce moment, et ce qui est vraiment constructeur d'un bonheur et d'un épanouissement sur le long terme, en profondeur. Donc, une des choses qu'il est demandé aux croyants, quelle que soit la dénomination, dans les églises, pas dans les églises physiques, peu importe, mais tous ceux qui sont attachés viscéralement à Dieu, c'est de devenir lucide et d'arrêter de se reposer uniquement sur ses propres forces, mais d'acquérir cette clairvoyance, cette clarté auprès de Dieu. Alors donc, ça voudrait dire que tout un chacun, en tout cas pour ce qui concerne les croyants, c'est de reconsidérer leur positionnement vis-à-vis de Dieu. Ce serait ça le rôle qu'ils auraient à jouer Tout à fait. Moi, un rôle pour chacun, finalement. Le texte que je voudrais partager, il est dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Depuis une dizaine d'années, dans les organisations, c'est très populaire la notion du pourquoi, le why. Et chacun doit trouver son pourquoi. Et ce que j'aime bien, c'est que dans ce texte, il y a ce pourquoi. À partir du verset 5, deuxième partie, le texte nous dit « À celui qui nous aime », en parlant de Dieu, et de Jésus particulièrement, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Dans ce texte, l'idée, c'est que le prêtre, à l'époque de la Bible, la transcription, la traduction de ce mot, c'est un bâtisseur de pont. Et on construit un pont pour traverser un fossé. Donc le croyant, c'est quelqu'un qui est amené par Dieu, lorsqu'il est réconcilié avec la divinité, à devenir lui aussi un bâtisseur de fossés pour aller vers les personnes qui sont perdues, qui sont angoissées, les personnes qui sont dans un mal-être existentiel, et leur offrir l'opportunité, non pas l'obligation, mais je dis bien l'opportunité, de découvrir qui est Dieu et de pouvoir, elle aussi, traverser ce fossé. Mais là, on est quand même dans un contexte particulier avec l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'on est à la fin du monde. Pas seulement à la fin, on est dans l'histoire de l'Église, y compris, effectivement, dans les événements qui vont l'amener à la fin du monde. Et alors, cette fin du monde, elle est décrite dans l'Apocalypse. On apprend quelque chose concernant cette fin du monde, Pasteur Jétro Camille ? Oui, oui et non. C'est-à-dire que, oui, dans le sens que les grands événements, les grands courants, les grands conflits, les grands choix de la fin des temps sont décrits de manière relativement claire, mais ensuite ils sont énoncés parfois avec des symboles qui sont des symboles tout court. C'est-à-dire quand vous parle par exemple de la Jérusalem céleste qui descend du ciel, donc une ville qui arrive, qui est cubique, qui fait 1000 kilomètres de côté, enfin voilà, ce sont des images, ce sont des symboles qu'il ne faut pas prendre littéralement. On vous parle d'un étang de feu dans lequel on jette les méchants. Ce sont des images, ce sont des symboles. L'Apocalypse n'est pas un livre qui a vocation à être lu comme un livre de statistiques ou comme un livre de récits. C'est un livre d'enseignement spirituel au travers d'une symbologie spécifique qu'il faut apprendre à décrypter. Et cette symbologie, elle est saisissante, comme le disait David tout à l'heure. Ce qui fait que l'Apocalypse a malheureusement été parfois instrumentalisé par certaines églises ou certains prédicateurs un peu furieux pour impressionner les gens, en particulier les gens incultes. Mais c'est un message extraordinaire qu'elle contient.
en fin de compte. Et alors donc, est-ce qu'on pourrait dire que cette fin du monde, qui est révélée dans l'Apocalypse, est une bonne nouvelle pour l'humanité ? Je crois que oui, parce que l'objectif, c'est pas juste de dire qu'il y a une fin de monde. L'objectif, c'est vraiment de nous dire qui est Dieu et qu'est-ce qu'il s'apprête à faire. Dans la pensée biblique, Dieu, c'est le juge suprême. Ça veut dire que lorsqu'il y a sur la terre des injustices, et particulièrement des injustices entre les puissants qui sont invulnérables et qui semblent invincibles, et des pauvres et des malheureux qui n'ont aucun moyen de se défendre, le message biblique, c'est de dire, lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre. Et donc l'Apocalypse nous raconte comment Dieu s'apprête à délivrer le juste, c'est-à-dire comment il s'apprête à délivrer. Dans la Bible, juste, ce n'est pas celui qui monte des escaliers à genoux, c'est celui qui dit, dans ma vie, lorsque il m'arrive des choses injustes, je vais me confier en Dieu, plutôt que de prendre les choses entre mes mains et d'être moi aussi un acteur de violence. Et pour prendre un exemple très concret, lorsqu'on regarde en ce moment ce qui peut se passer, par exemple, entre Israël et la Palestine, on a des deux côtés des personnes qui sont dans leurs droits, on a des deux côtés des victimes innocentes, et on arrive dans un brouillard de guerre qui est tel qu'on ne sait même plus, au final, pourquoi on se bat. Sauf qu'il y a des personnes qui souffrent, et il y a des personnes qui profitent de cette souffrance. Et donc le message de la Bible, c'est de dire, à un moment donné, les personnes qui n'auront pas voulu être sensibles à la souffrance humaine. Et c'est là où l'Apocalypse fait la différence entre d'un côté des personnes qui sont réellement humaines et qui donc sont aussi images de Dieu, et d'autres personnes qui s'endurcissent tellement dans leur violence qu'elles deviennent semblables à des bêtes féroces. D'où la fameuse image de la bête, peut-être, qu'on a entendu parler ici et là. Et l'Apocalypse nous dit qu'à un moment donné, Dieu va mettre un stop au fonctionnement de la bête, de cette violence, de ce sang, et il va restaurer de plein droit la justice pour les personnes qui sont opprimées. Alors nous arrivons à la fin de notre émission. Merci pour ces explications à chacun. Si il restait encore un complément d'information à donner aux personnes qui nous écoutent là maintenant, quel serait-il, vous, pasteur Jethro Kemp ? Il y a un très beau passage, c'est probablement mon passage préféré de l'Apocalypse. Donc Apocalypse 21, versets 1 à 4. Ensuite, je vois un ciel nouveau, une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. La mer n'existe plus. Et je vois la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, elle descend du ciel, envoyée par Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée qui attend son mari. Ah, ça nous rappelle des souvenirs, ça, notre mariage, hein, ça remonte un petit peu. Alors j'entends une voix forte qui vient du siège royal et elle dit « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. » Écoutez bien. La maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Voilà là où veut arriver finalement cette description de l'Apocalypse. Et par conséquent, c'est ce à quoi nous sommes appelés à œuvrer dès maintenant. Il ne s'agit pas de rester les bras croisés en attendant que les problèmes du monde soient réglés magiquement par Dieu. Il s'agit d'embrasser la vision, puisque c'est une vision qui est donnée à Jean sur son île de Patmos. Embrasser la vision, la faire sienne et contribuer déjà à effacer les larmes des yeux, à faire habiter Dieu, à laisser Dieu habiter avec nous et à réaliser finalement ce côté extraordinairement pacifié, joyeux, festif que Dieu veut instaurer dans chacune de nos vies. Et à travers le texte que vous avez lu, c'est là qu'on comprend la bonne nouvelle que contient finalement l'Apocalypse. C'est là où Dieu veut en arriver. Ensuite, peut-être un dernier petit détail. Je ne vais pas faire de théologie, mais parfois l'être humain va polluer la terre, va créer des cataclysmes, va faire des problèmes, le réchauffement climatique, etc. Et dans le livre de l'Apocalypse, on a parfois le sentiment que c'est Dieu qui provoque cela. Mais Dieu ne provoque pas de catastrophe. Ce que Dieu veut, c'est que son peuple soit réconcilié avec lui et arriver à cet état de communion, de fête, de restauration de la relation. Pasteur David Millard, pour terminer. Oui, je m'identifie à cette notion de Dieu qui vient habiter avec nous. C'est la réalisation pleine et entière de la promesse qu'on retrouve, ne serait-ce que dans le nom de Jésus. L'un de ses noms, c'est Emmanuel, Dieu parmi vous. Et je pense que c'est vraiment la promesse de l'Apocalypse, mais aussi de toute la Bible. C'est qu'au début du récit biblique, il y a eu séparation, il y a eu divorce, et à la fin, il y a réconciliation, il y a les retrouvailles
entre effectivement des personnes qui s'aiment parce qu'elles sont unies par une valeur essentielle qui est la valeur du bien. Si vous aussi, vous cherchez à en savoir plus sur la Bible, et notamment sur l'Apocalypse que nous venons de partager avec vous maintenant, eh bien, nous avons le plaisir de vous offrir une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible. Pour l'obtenir, c'est très simple. Il vous suffit d'en faire la demande aux coordonnées qui seront mentionnées juste après cette émission. Pasteur David Millard, Pasteur Jétro Camille, merci beaucoup de votre participation à cette émission et de ces échanges riches autour de l'Apocalypse, et puis peut-être aussi de démystifier ce terme d'Apocalypse et de faire comprendre à ceux qui nous suivent eh bien, que l'Apocalypse en fait révèle une bonne nouvelle pour l'humanité. Merci beaucoup, on se retrouve pour une prochaine émission de l'Instant Bible, j'espère. À bientôt, au revoir.